Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Joyeux Noël et bonne année, chers auditeurs et amis de la Lectio Divina. Que la paix et la joie de l'Emmanuel, Dieu avec nous, soient avec vous, surtout à cette veille de la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, où l'Église nous propose de méditer sur l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Chers auditeurs, en célébrant la solennité de l'épiphanie du Seigneur, nous célébrons notre vie parce que c'est le jour où Jésus-Christ s'est manifesté au peuple du monde entier. Vivons donc ces temps de la Lectio Divina dans la joie, la foi et la gratitude pour accueillir Dieu qui se manifeste à travers sa parole, Jésus, Verbe éternel, qui s'est fait chair et qui habite parmi nous. Les groupes de consacrés qui participent à cette Lectio Divina sont: Je suis Fifi Chibidi du mouvement des Focolari. Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je suis la sœur Patricia Madza Alida, fille de Saint-Paul. Bienvenue et merci d'être avec nous, chers amis, pour vivre et partager la parole de Dieu. Au micro, la sœur Itayamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, nous commençons cette prière en implorant l'assistance de l'Esprit Saint, parce que la manifestation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous révèle Dieu le Père par l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous voulons invoquer le même Esprit de Dieu, afin qu'il ouvre les yeux de notre intelligence pour mieux comprendre sa parole de vérité et mettre en pratique son message. Nous faisons cette prière à travers le chant que la régie nous propose. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, le passage de l'Évangile qui sera proclamé bientôt portera sur la visite des mages guidés par une étoile et le rejet de l'enfant, le nouveau-né, par le roi Hérode, roi des Juifs. Quel est le sens de cette visite? Que représentent les mages, l'étoile? Quelle est l'attitude d'Hérode? La visite des mages évoque une image très significative de Jésus, lumière des nations, centre et sommet de toute histoire. Les mages représentent toute l'humanité en quête de Jésus, le nouveau roi qui vient de naître, pour lui offrir leur don. L'étoile est un élément de la nature. Elle symbolise les événements du monde, le signe des temps. Mais en plus de l'étoile, nous avons la parole de Dieu, parce que le mage n'était pas seulement guidé par l'étoile, mais aussi par la parole de Dieu. Le rejet d'Hérode face au Messie le plonge dans l'obscurité, une obscurité du pouvoir, de peur, de la haine, de la jalousie. Nous n'avons ni or, ni encens, ni myrrhe pour offrir à Jésus, ce nouveau roi. Mais ce que nous avons, nous lui offrons. Ce sont nos pensées, nos cœurs et notre volonté. Amis auditeurs, après la contextualisation de ces passages de l'Évangile, nous entrons dans la première étape de la Lectio Divina. Nous rappelons que nous sommes en train de prier avec l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous invitons la demoiselle Fifi à proclamer cette parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu,
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, dans un petit moment de silence, intériorisons cette parole et après la pause musicale, chaque participant va partager le verset ou la parole qu'il a le plus touché. Nous demandons à la régie de mettre une musique qui nous fait prier et intérioriser cette parole. Noël, rumeur d'enfants, soleil d'amour sur les berceaux. Noël, rumeur d'enfance au cœur de Dieu, éveil de Dieu à Bethléem. Noël, Noël, Dieu est plus grand que notre cœur. Noël, Noël, Dieu est plus grand que notre cœur. Chers auditeurs, écoutons à présent la parole qui a touché Mademoiselle Fifi, le Père Gilbert et la Sœur Patricia. Je suis touché par ce passage. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Après avoir écouté cette lecture de l'évangile de Saint Matthieu, quelques paroles m'ont touché et c'est à travers ces paroles que je voudrais partager avec vous. Entre autres, les rois mages, l'étoile et les dons, l'or, l'encens et la myrrhe. Nous venons de suivre le partage de la parole qui a touché nos participants et cette parole sera plus intériorisée, méditée dans la deuxième étape de notre prière qui est la méditation. Chers amis de la Lectio Divina, avec nos participants, nous allons écouter leur partage après avoir médité la parole qui les a touchés. Nous écoutons donc la Sœur Patricia, Mademoiselle Fifi et le Père Gilbert. La recherche de la joie. Voilà la motivation profonde de mes choix petits et grands de chaque jour.
Mais bien souvent, quelle déception après des joies éphémères et superficielles. Ce passage de l'Évangile m'indique aujourd'hui où trouver la vraie joie, celle qui demeure même au milieu des pires épreuves. Je comprends qu'il n'y a pas de joie durable en dehors de l'enfant de Bethléem. Je comprends aussi que la joie n'est pas liée au bien matériel ou au succès. Jésus est la joie que mon cœur désire. Une étoile a dû servir de guide au mage qui se rendait à Bethléem. Donc, ce qui conduit auprès de l'enfant, ce n'est pas seulement l'étoile. La parole de Dieu joue, tout au long du voyage des mages, un rôle tout aussi capital. Les Écritures et l'étoile sont donc deux réalités inséparables et complémentaires qui ont permis aux mages d'approcher l'enfant. L'étoile est un élément de la nature, une créature divine. Elle symbolise les événements du monde, les signes de temps. Dans l'évangile de ce dimanche, ce sont les Écritures qui ont nommé la ville de Bethléem comme lieu de naissance du Messie, alors que l'étoile, tout en indiquant la direction à suivre, demeure muette sur les lieux précis où se trouve l'enfant. Ce sont les Écritures qui parlent et donnent sens à la trajectoire de l'étoile. Ainsi, pour mieux saisir le sens des événements du monde et ceux de ma vie, il convient de les interpréter à la lumière de ce que nous dit la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui m'invite à m'arrêter avant toute chose sur les premiers tableaux de la fête de l'Épiphanie, celui qui a pris toute la place dans notre Église, l'épisode des mages. Ces mages dont parle l'évangile de Matthieu sont quant à eux des chercheurs de vérité. Ils ont cherché avec sincérité dans les livres, dans les récits consignés des voyageurs, dans des signes, dans les phénomènes naturels ou cosmiques. Et ici, dans notre évangile, ils ont cherché cela dans les étoiles. Et voilà qu'une étoile va désormais les guider, les diriger, les orienter et va s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant Jésus. Ces beaux cadeaux symbolisent la relation avec le Seigneur, la prière qui comme un parfum monte vers Dieu. Mais comme l'encens doit brûler pour parfumer, ainsi faut-il pour la prière brûler un peu de temps, le dépenser pour le Seigneur et le faire vraiment, pas seulement en parole, mais avec tout mon être. La myrrhe, une crème qui sera utilisée pour envelopper avec amour le corps de Jésus descendu de la croix. Le Seigneur désire que je prenne soin des corps éprouvés par la souffrance, de celui qui peut seulement recevoir sans rien donner des matériels en échange. Voilà ce que le Seigneur m'invite en cette solennité de l'Épiphanie, m'offrir à lui tel que je suis, avec toutes les potentialités qu'il m'a données, avec mes faiblesses, aller à lui, car lui seul va m'accorder tout ce dont j'ai besoin. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, la parole que nous avons reçue de nos participants, une parole écoutée, méditée et partagée, va se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement dans la vie quotidienne. Père Gilbert, Sœur Patricia et Mademoiselle Fifi, vous êtes invités à prier à l'aide de la parole que vous avez partagée pendant les 2 premières étapes de notre Lectio Divina. Jésus, tu es la joie avec J majuscule, et tu nous demandes de demeurer dans la joie. Tu sais pourtant que souvent, je perds la joie à cause des événements tristes qui me touchent ou qui touchent ceux que j'aime. Je ne sais pas maintenir la joie dans les moments difficiles.
Voilà pourquoi je te demande aujourd'hui la grâce de ta joie, celle qui vient du don de sa vie pour ses amis, selon ton exemple. Seigneur, tu es ma lumière, la lumière qui éclaire mon chemin. Sans toi, je ne saurais où aller. Ma vie perdrait son sens. Il n'y aurait plus que ténèbres autour de moi. Et en vivant près de toi, je deviens moi aussi une lumière pour guider les personnes que je connais sur le bon chemin. Accorde-moi tes grâces pour que je sois cette étoile qui apporte lumière, qui apporte réconfort dans la vie de tous ceux qui me côtoient et de tous ceux auprès de qui tu m'envoies. Amen. Seigneur Dieu, avec les mages, je désire suivre l'étoile qui les a guidés jusqu'à l'enfant Jésus. Je prie pour toutes les personnes dans notre monde qui souffrent d'une manière ou d'une autre, les malades, les prisonniers, les affamés, et chacune de nous dans sa souffrance. Que cette fête de l'Épiphanie m'apporte et apporte au monde entier la vraie lumière, celle qui émane du visage du Christ, plein de miséricorde et de fidélité. Amen. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est avec la prière de nos participants que nous arrivons à la fin de notre célébration de la Lectio Divina. À l'exemple des mages, la fête de l'Épiphanie et ces temps de Noël nous invitent à changer de direction, à choisir le chemin de la vie, c'est-à-dire le Christ. C'est un engagement à vivre avec l'aide de Dieu. Merci à vous tous, chers auditeurs et amis de la Lectio Divina, pour votre fidélité à cette émission. Un grand merci à nos participants, le Père Gilbert, la Sœur Patricia et Mademoiselle Fifi. Nous remercions de tout cœur Messieurs Olivier et la Sœur Rita Almichi pour le service de la technique. Nous souhaitons à tous une bonne fête de l'Épiphanie du Seigneur pour qu'il continue à se manifester dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays et dans notre monde. Cette émission est une réalisation des filles de Saint-Paul. Merci à tous. Au revoir, à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.